Souris, tu es un ange de Marido Veuilla aux éditions Safran. 1. Si tu crois en moi, tu peux croire en toi. Je suis avec toi. Ne mets pas de distance entre toi, moi et tes protecteurs célestes. Ainsi, nous sommes unis et tu permets au meilleur de tes possibilités de se manifester. Lorsque je cherche mon chemin, tu me tends toujours ta main, divine, pour m'entraîner dans la bonne direction. Patiemment, tu attends que je te fasse pleinement confiance pour me révéler le meilleur que nous avons prévu ensemble. Tu me demandes simplement d'oser redevenir ton enfant très aimé et de te parler comme à un ami compréhensif à qui je peux me confier. Je ne fais rien sans ton accord et tu ne fais rien sans mon conseil. Ensemble, nous composons les plus belles mélodies et tu apprécies comme il est doux de tout partager avec moi. Mon amour n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est disposé à combler chacun. As-tu envie de ce bien-être sans faille, fruit de notre union sacrée? C'est à toi de décider. Je t'attends. Si tu me laisses intervenir dans ta destinée et me la confies, je mets chaque pièce du puzzle de ta vie à sa place au bon moment. Je réponds à tes demandes, même à celles qui te semblent sans importance, à l'heure juste et à la juste mesure. Tu t'émerveilles de constater combien ce que tu croyais difficile est facilité. Ensemble, nous pouvons réaliser des merveilles. Nous œuvrons conjointement lorsque ton exemple transmet les expansions que dispense mon amour et les élargissements que procure ma joie. Alors, ta vie devient une démonstration vivante de ma félicité. Fais-toi confiance, comme tu me fais confiance. Ta souplesse est le sceau de ton aboutissement. Ta joie est le chant de nos retrouvailles. Le credo amputé que l'on t'a inculqué, je crois en toi. Moi, ton Créateur, ne te suffit plus. Tu as compris qu'il est nécessaire de croire aussi en toi pour que nous fassions un. Ainsi, rien ne peut t'effrayer, ni te manquer, puisque je suis avec toi. Nous sommes unis. Chaque fois que tu croyais être dans une voie sans issue et que tu m'appelais à ton secours, je ne t'ai pas abandonné. J'ai mis en scène une aide ou une rencontre précieuse qui t'a permis de retrouver ta joie de vivre. Lorsque tu m'accueilles comme un véritable ami, tu facilites ta route et mon travail, t'approvisionner à mesure des situations idéales à ton évolution. Peu à peu, pas à pas, apprends à tout faire avec moi. Pour cela, établis avec l'ange qui vit en toi une intimité complice. Dialogue avec lui. Tu peux tout lui confier et il te parle en mon nom. En l'interrogeant, c'est à ma sagesse que tu te relis. Elle répond toujours, d'une façon ou d'une autre, à tes interrogations et à tes attentes. Je crois en la bienveillance de ta sagesse. Elle prévoit et répond à mes réels besoins. Elle met en place ce qui m'est nécessaire au bon moment. Je crois à la richesse des multiples chemins que je peux défricher. Aucun n'est inutile. Même lorsqu'ils m'éloignent de ta source, ils réussissent toujours par m'y ramener. Comme je crois en toi, ô le bien-aimé, je crois en moi. Chercher à dialoguer avec moi sans aucun intermédiaire pour recevoir mes guidances n'est pas une faveur réservée à quelques élus. Ce privilège est accessible à la conscience de celui qui recherche ma présence dans l'intimité de son cœur. Chacun peut établir une ligne directe avec moi pour recevoir mes réconforts, mes conseils, mes inspirations, mes joies. Seul, tu ne l'es jamais, ne l'oublie pas. Je suis en permanence avec toi, installé dans la pièce la plus accueillante de ta demeure, ton cœur. Je t'attends chez toi, mais c'est à toi à venir vers moi afin de nous réunir. J'attends patiemment que ton cœur soit suffisamment attendri pour qu'il m'ouvre ses portes et m'accueille chaleureusement. Et si tu prêtais de plus en plus attention à ta petite voix intérieure, discrètement elle te susurre un autre point de vue que tu admets être plein de sagesse. En écoutant cette petite voix pertinente, tu ne te mets pas uniquement à mon écoute, mais aussi à la tienne. Elle t'apprend à te relier à la plus grande dimension de toi-même, ton je suis divin. 2. Nous sommes si intimes que j'ai autant besoin de toi que tu as besoin de moi.
Je suis ton bras soutenant, veux-tu être ma main aimante pour ressentir et manifester les tendresses de mon amour? Lorsque tu décides de te relier à ton âme grâce à tes temps d'intériorisation, tu rejoins caché en tes profondeurs le joyau sans prix qu'est son calme intrinsèque. Voilà le trésor divin que j'ai déposé en toi. Je ne te l'offre pas de force. Tu dois te l'offrir toi-même en te donnant les moyens de le retrouver afin de l'utiliser pour ton mieux-être. Tu es un être très précieux, unique et empli de qualités et de talents que tu révèles progressivement. Tu as choisi de traverser les ombres de la dualité pour donner une couleur personnelle à ta lumière originelle. Tu es un être de lumière qui a entrepris de devenir divin. Tu vois, tu as une grande valeur. En ouvrant régulièrement ton cœur à mes doses bienfaisantes d'amour, tu le régénères d'une douce force qui l'attendrit et l'élargit. Ton cœur, en osmose avec mon soleil, devient lui aussi un soleil généreux. La chaleur de son rayonnement s'intensifie. Ta compagnie devient de plus en plus agréable, puisque tu deviens de plus en plus heureux et joyeux. Une autre voix ne cherche pas à couvrir les autres ni à imposer ses propositions. C'est la voix de ton je suis, l'ange qui sommeille en toi et qui s'étire de temps à autre pour t'inciter à t'éveiller. Tu reconnais cette voix, la qualité de ses suggestions. Tu ne peux pas la confondre. Elle te parle avec compréhension et sagesse. Le véritable lieu sacré est celui de ton cœur. C'est chez toi que tu peux créer le plus beau temple. Ton cœur apaisé et confiant offre le meilleur accueil à ma présence. En harmonie avec ton âme, tu es en harmonie avec la vie et ses innombrables chances de te sourire. Cette vie qui jaillit en abondance aux couleurs des saisons et au rythme des mélodies des oiseaux. En adoptant l'habitude de relier ta conscience humaine à ta conscience supérieure par des temps d'écoute intérieure, tu établis une alliance entre nos deux mondes. Tu ne te sens plus isolé et tu ne mets plus à l'écart de ton chemin, de ton cheminement. Au contraire, tu sollicites avec ardeur mes interventions. Tu sais qu'elles sont précieuses et précises. Quelle part de toi ou de moi as-tu le plus éveillé? La part de moi n'a pas à étouffer la part de toi, exactement comme ton âme n'a pas à envahir ta personnalité. La part de toi se prive de moi en m'ignorant. Lorsque tu m'oublies, c'est ta propre grandeur que tu délaisses. En tout domaine, le bon équilibre est vérité. Nous les anges, nous sommes faits pour servir avec enthousiasme et de multiples façons l'harmonie de la création. Chacun de nous est un rayon du divin, un éclair de sa lumière, une fleur de son amour, un diamant de sa sagesse, une étoile de sa joie. Chacun, nous sommes autant maîtres des qualités que nous servons que serviteurs des qualités que nous maîtrisons. Chaque fois que tu avances dans une direction qui n'est pas épanouissante, tu explores les aspérités d'un chemin sur lequel un jour, tu décides de ne plus t'aventurer pour ne plus tomber. Chacune de tes prises de conscience sculpte une nouvelle facette de ton diamant qui réfléchit une nouvelle coloration de ta lumière. Tu as pris le risque de venir sur terre pour révéler l'arc-en-ciel de tes couleurs. En instaurant de plus en plus d'harmonie dans tes comportements, tu ne seras pas emporté par un torrent tumultueux généré par un trop-plein de disharmonie. En révélant tes véritables richesses qui sont intérieures, tu ne seras pas dépouillé de tes possessions aliénantes. Le travail que tu fais avec toi-même lève le voile de tes manques de conscience. Veux-tu devenir ton meilleur ami et ton seul maître? Pour être en accord avec toi-même, donne-toi le droit de devenir simplement toi et personne d'autre. Le meilleur éclairage sur toi t'est offert par mon je suis en toi, ton soi divin. Ces faisceaux lumineux se manifestent par des éclairs soudains de lucidité. Ils te montrent un aspect de ta réalité que tes illusions ou ta naïveté ne voyaient pas. 3. Tu peux créer ta destinée. Conçois le meilleur et envisage sa venue. Si tu crois que cela est possible, cela le sera. Tes pensées constructives sont de beaux cadeaux à offrir et t'offrir.
Mets-les au service du doux, du bon et du beau. Je suis le compagnon le plus plaisant, toujours disposé à te surprendre agréablement. Tu vas apprécier notre cohabitation. Je n'envahis nullement ta demeure. Au contraire, je t'apprends à trouver ta place et à la prendre. Ne suis-je pas celui qui te connaît le mieux, celui qui t'aime le plus ? Mes lois sont parfaites. Elles n'ont pas prévu que tu sois dénudé, mais au contraire que tu expérimentes le bonheur et l'abondance. Es-tu décidé à ne plus subir les inconvénients du camp de l'isolement et à choisir celui qui détient tous les avantages, le camp de la coopération ? Pour cela, prends le temps de me rejoindre en pensée et en parole, afin que nous soyons unis. Dès l'instant où tu prends la main que je te tends depuis la nuit des temps, tu reçois de multiples attentions. Tu me fais confiance et me permets de te guider. Alors nous pouvons marcher ensemble, main dans la main, sur des voies qui te réservent d'agréables surprises et de belles transformations. Tu sais que je sais ce qui est bon pour toi. Mes lois sont parfaites puisqu'elles donnent à chacun exactement ce qui lui revient. Un jour tu comprends que les événements de ta vie sont les effets extérieurs de causes qui sont intérieures. Vie après vie, tu découvres la puissance du pouvoir créateur dont tu disposes. Tu apprends à l'utiliser pour ton plus grand bien et celui de tous. Je n'ai pas besoin d'être flatté pour accorder mes dons. J'ai simplement besoin que tu améliores l'estime que tu te portes et élargisses les droits que tu accordes. Tu es tout à fait digne de bénéficier de mon amour sans avoir à le mériter, ni à me donner une monnaie d'échange. Ta foi est l'aimant qui attire les chances. Ton je suis divin est le soleil qui rayonne ta joie, ta lumière et ta chaleur, tes peurs et tes ressentiments sont les nuages qui te voilent les bienfaits de ton soleil. En ne cherchant pas comment éviter de créer les dépressions, tu ne rejoins pas ma présence joyeuse. En repoussant les nuages et en privilégiant les rayons chauds de ton soleil intérieur, tu éclaircis le ciel de ton authenticité. Ton cœur et ton âme, étant plus proches de moi, espèrent toujours ce que ta tête pense raisonnablement impossible. Ils t'incitent à rêver alors que ton mental se méfie des rêves. Tes façons de penser ne sont pas neutres. Elles sont à ma ressemblance créatrice. À toi de décider dans quel sens tu veux les orienter, à contre-courant ou dans le sens de l'expansion. Seuls tes reproches te refusent l'accès au merveilleux de la vie. Cesse de te limiter à ce que toi seul estimes avoir droit. Tu es digne des plus belles réussites dans tous les domaines. Tu n'as pas besoin de mon pardon pour être approvisionné par les largesses de l'amour. C'est lui qui a besoin que tu lui donnes l'autorisation de te combler. Dans tes pensées, tu as à ta disposition les semences des plantes qui vont créer le jardin de ta destinée. Tu es le semeur et le jardinier des événements de ta vie, puisque tu récoltes ce que tu sèmes et fais grandir. Alors ne laisse plus se développer n'importe quoi dans ton jardin. Sois conscient que tu dois d'abord défricher ce que tu ne veux plus voir pousser, et ensuite semer ce que tu souhaites récolter. Pour que coule en toi l'eau vive que procurent des pensées constructives, joue avec des mots positifs. Ils concrétisent l'image que tu te crées de toi et les projections que tu te fais de ta vie. Amuse-toi à faire rimer des mots qui font du bien. Ces paroles détiennent les secrets de la bonne santé de ta destinée. Le plus souvent possible, fais danser dans ton esprit des formules vitamines. Constate combien d'affirmations à l'envers t'imprègnent depuis que tu les entends et les as faites tiennes sans discernement. La répétition programme dans ton inconscient la croyance qu'elle véhicule. Ose te dire, pour parvenir à t'en convaincre, ce qui est bon pour moi n'a pas de fin, puisque chaque nouvelle journée m'apporte son lot de joie et de bonheur. 4. Je suis ta main et tu es mon gant. Sans ma main, le gant que tes qualités m'offrent reste difforme. Sans gant, ma main ne connaît pas sa forme. Nous formons un couple complémentaire. Je t'anime et tu prolonges mon œuvre. Un jour, le moment est venu de prendre une décision et de choisir de quel côté tu préfères te situer. C'est la peur d'un vide qui n'est que provisoire, qui te fait hésiter à quitter ce que tu connais bien, mais qui ne te satisfait plus.
Il serait regrettable que par manque d'affirmation, tu renonces aux belles promesses qu'annoncent tes prises de conscience. Remarque combien tout va beaucoup mieux avec les autres quand toi tu vas bien. Lorsque ton humeur est heureuse, la qualité des émissions vibratoires de tes pensées est excellente et elle stimule les sourires et les ouvertures. L'appréciation que tu émets sur un proche est en grande partie responsable de l'aggravation ou de l'amélioration de votre relation. Ne te culpabilise pas pour les comportements que tu regrettes. Tu n'as pas pu faire autrement, sinon tu l'aurais fait. Félicite-toi d'avoir accepté d'assombrir ta lumière originelle pour conquérir des compréhensions par l'expérimentation vécue. Ta conscience a accepté de se rétrécir durant un temps, le temps d'une vie humaine, pour accroître ses lucidités. Lorsque tu marches, tes pas en avant stimulent une dynamique qui t'emmène vers des destinations encore plus belles que celles que tu envisages. Chaque fois que tu fais confiance à la vie, c'est à moi que tu fais confiance, et je ne te déçois jamais. Je t'adresse un soutien par l'arrivée bienvenue d'une opportunité heureuse. Pour te dégager d'une obsession psychologique plus facilement qu'avec ta seule volonté, tu peux utiliser l'aide des forces naturelles. Les pensées obsédantes, confie-les en confiance aux 4 éléments. Leur force de purification a le pouvoir d'alléger les densités. Les mauvais souvenirs, lance-les au vent. Souvent, tu découvres ton cap en virant de bord le sens habituel de tes oui et de tes non, en remplaçant un non par un oui et un oui par un non. Même si pour te dire oui, tu dois dire non à l'autre. À qui dis-tu le plus souvent oui? Aux autres ou à toi? À tes obligations ou à tes plaisirs? N'entretiens pas une préférence, elle crée un déséquilibre. Aussi longtemps que tu ne définis pas tes aspirations, ta vie n'a pas de repère fixe pour s'orienter vers une direction précise. De ci, de là, elle te promène au gré des uns et des autres. Pour vivre pleinement ta vie, sois le seul décideur de tes choix de vie. Lorsque tu découvres quelque chose de nouveau qui te convient, autorise-toi à l'accueillir dans ta vie. C'est en guérissant tes mémoires de victime que tu n'attires plus des situations de vie où tu serais à nouveau victime. La transmutation heureuse de tes souffrances passées modifie la qualité des données que tes vibrations émettent et par conséquent la qualité des événements que tu reçois. Alors le pouvoir d'attraction de ton rayonnement peut jouer son véritable rôle. Chacun, vous avez reçu à la naissance de votre âme les mêmes chances et la même liberté. La liberté d'utiliser au mieux vos chances. Ainsi peut se constituer votre pouvoir de co-créateur. Il vous autorise à chaque instant à faire le choix entre détruire ou construire, souiller ou embellir, compliquer ou simplifier, profiter ou servir. L'instant te reflète ta qualité d'être. Il est ce que tu en fais. Quelle coloration préfères-tu lui donner? Triste ou joyeuse? Sévère ou légère? Conflictuelle ou détendue? À chaque instant, tu es créateur d'une ambiance qui te renvoie immédiatement la couleur que tu lui transmets. Et si tu adoptais cette agréable attitude, sourira à tout et à tous. Si tu souhaites vraiment en finir avec le médiocre, le compliqué et l'insatisfaisant que tu traînes dans ta vie, inverse tes pensées. Échange tous tes souhaits en demi-teinte contre des affirmations convaincues. Troque tes j'espère contre je suis sûr et tes j'aimerais bien contre je le réalise. 5. Chaque jour est un jour unique que je t'offre, ne le gaspille pas. Chaque jour est un jour pur que tu inaugures, ne le pollues pas. Chaque jour est précieux, je te le confie. Les énergies que les mots véhiculent créent selon leur qualité des tempêtes ou de beaux ciels bleus. Chaque jour, le ciel de ton humeur se teinte avec les couleurs de tes pensées et tes paroles. Les reproches accumulent des nuages qui le grisent, alors que les joies et les gentillesses le bleuissent. Elles envoient des rayons de soleil qui sont très appréciés. Dans le livre vivant de ta vie, se présente à toi au moment où tu es prêt l'opportunité d'inscrire un nouveau scénario et de jouer ton véritable rôle. Je sais exactement quelles leçons tu as intégrées et jusqu'où il t'est possible d'aller.
Mais tant que tu évites d'apprendre une leçon, celle-ci te sera à nouveau représentée, avec un effet qui s'amplifie. Je suis avec toi à chaque instant, précédant ton chemin et veillant sur toi avec une infinie bienveillance. Si tu me demandes de te guider, tu dis notre alliance, et je t'assure les bienfaits de ma présence. Ainsi, tu me confies le gouvernail de ta vie, et je t'évite bien des écueils. Sourire après sourire, tu découvres que le merveilleux cadeau de ton bien-vivre est déjà présent à chaque instant. Chaque jour, en reconnaissant les étincelles que l'amour t'adresse de multiples façons, tu apprécies leur chaleur. Aujourd'hui, tu sais que l'amour te réserve de nombreux rendez-vous et tu te réjouis de les honorer. En disant oui à l'amour, tu me permets de t'envelopper tendrement de ma douceur et elle te transmet sa force. Tu deviens de plus en plus serein et confiant. Tu sais que demain sera encore plus beau qu'aujourd'hui. Chaque jour, en étant heureux de vivre, tu permets au soleil de ton âme de projeter ses rayons chaleureux. Il donne vie à d'innombrables éclosions de sourires et de rires. Deviens attentif aux clins d'œil amusants que mon soutien t'envoie. Ce sont tous les petits et grands rayons de soleil qui égayent ton ordinaire. Tu t'aperçois qu'il n'existe aucune de tes journées où ne se manifeste une agréable surprise, aussi modeste soit-elle. Elle paraphle l'amour que j'ai pour toi et qui aime te chérir. Tu sens bien que tu n'es jamais seul et tu le savoures. Ton mental et ton émotionnel non disciplinés forment un couple mal assorti. À toi de les réconcilier afin qu'ils collaborent harmonieusement ensemble. Tant que tu leur accordes une liberté totale, comme des chevaux sauvages, ils caracolent où bon leur semble, suivant leur impulsion du moment. Ne cherche pas à vouloir prévoir trop loin. Demain est un autre jour. La raison d'une pratique spirituelle régulière n'est pas de me vénérer ou de me faire plaisir. Ce que tu fais ou ne fais pas, ce n'est pas pour moi, mais pour toi. Dans ces instants privilégiés de calme intérieur que tu t'accordes, tu peux te ressourcer à l'infinie joie de ton être suprême. Tu honores l'éveil de ta divinité en te mettant à son écoute. En adoptant une pratique spirituelle de ton choix, tu instaures un espace de temps pour toi et pour moi en toi. Tu nous offres la possibilité de nous exprimer et de nous rencontrer. Ton humanité a des choses à te dire et à me confier. Ma divinité a des éclairages à t'envoyer et des forces à te transmettre. Tes instants de reliance te rechargent de paix, de joie et d'amour, les qualités que mon âme a données à ton âme. Comme les oiseaux chantent leurs plus beaux airs avant que se lève le jour et que s'arrête la pluie, aie confiance en l'avenir que tu te prépares. Comme eux, chante joyeusement ta prochaine victoire avant sa venue. À mesure que tes yeux s'ouvrent, le brouillard dans lequel tu t'es perdu se dissipe. À toi, l'humain, il t'est demandé beaucoup parce qu'il t'est beaucoup donné. Tu es sur terre à l'école des dieux pour éveiller ta conscience et développer tes responsabilités. Tu reçois les meilleurs cours dans les effets miroirs de l'école du quotidien. Ce qui revient à chacun lui est dû. Tu es toujours créateur des situations que tu traverses. 6. Sur l'autel de tes dons quotidiens, aujourd'hui qu'offres-tu à ton soi divin cette divinité en toi? Les épines de tes égoïsmes ou les pétales de rose de tes services? Lorsque tu ne prends pas en main les rênes de tes pensées, ton cerveau t'embarque dans les frénétiques caracolades de rodéos spectaculaires. Les peurs et les blessures que tu n'as pas dépassées créent entre ton émotionnel et ton mental un cocktail détonnant. Afin de juguler ces fâcheuses échappées, je te recommande de pratiquer de profondes respirations. Ta vraie force réside dans ta douceur. La douceur rassure un cœur et l'incite à s'ouvrir. Ta vraie paix réside dans ton pardon. Ta vraie joie réside dans ton positivisme. Ta vraie liberté réside dans ton détachement. C'est au-delà du volontarisme que tu conquiers une victoire sans prix, la détente mentale que procure le sans-souci et le sans-attente. Tes pensées positives qui se prolongent avec des affirmations constructives participent à la matérialisation de ton rêve. Elles orientent plein sud d'abord tes certitudes
et ensuite ta vie qui se sentira aussi attirée par cette bonne orientation. Chaque jour te réserve des saveurs souriantes. Dès ton réveil, chante avec les oiseaux la beauté du jour. Aujourd'hui est un jour nu à habiller. Que désires-tu y découvrir? Des nuages, des épines, des cailloux, des soleils, des fleurs et des mélodies. Aujourd'hui as-tu prévu dans l'organisation de ton emploi du temps des rendez-vous avec le plaisir? Les petits et les grands plaisirs que tu te donnes et que tu offres aux êtres que tu aimes, c'est toi qui décides. De chaque instant peut naître un instant magique si tu le décides. As-tu du temps à perdre à saisir l'impalpable, à rechercher l'inutile, à percevoir le subtil? Les instants que tu vis sur un mode magique créent des étoiles qui éclairent les nuits de tes morosités. Tu entres en harmonie avec la vie et en réjouissance avec toi-même. Tu me laisses te préparer pour le meilleur qui t'attend et vers lequel je t'emmène. Ainsi tu peux marcher la tête légère sur un chemin nouveau qui s'offre à toi. Chaque jour est l'occasion d'une nouvelle aventure. Tu es l'aventurière de ta vie. Chaque jour, tu pars découvrir la moisson du jour, l'inconnue réjouissante qu'il te réserve. Il y a tant d'habitudes à contresens, à délaisser lorsque tu ne peux plus subir leurs conséquences dévastatrices. Et il y a d'autres habitudes dans le bon sens, à adopter lorsque tu fais le choix d'être bon avec toi-même et avec ta mère la terre. Il y a des comportements que tu adoptes lorsque tu t'aimes suffisamment pour aspirer à te faire du bien. La vision que tu as de toi influence l'apparence que tu te donnes et les satisfactions que tu t'accordes. De même, la vision que tu te fais de ton avenir l'influence. Ta vie peut être radicalement bouleversée si tu décides de t'accorder de nouveaux droits. La venue de la nouvelle terre commence en toi dès que tu t'autorises à rejoindre les valeurs du vivre vrai. L'intensité de tes demandes établit entre ciel et terre des connexions privilégiées qui favorisent nos possibilités d'intervention sur le plan terrestre. En nous appelant, tu nous invites à œuvrer dans ta vie avec le pouvoir de l'amour. Chaque fois que tu établis un contact intense avec notre monde, tu gravis une marche supplémentaire. Tu n'acquiers pas seulement une grâce sur le plan concret, mais aussi sur le plan spirituel. Dans ton cœur, je demeure, et c'est en rejoignant mes douceurs que tu te rejoins à elles. Tu les fais tiennes jour après jour. Le tempérament du cœur est optimiste. Son optimisme enseigne à l'esprit comment attendrir les difficultés et ne plus les aggraver. L'étoffe du cœur est tendre, sa tendresse invite l'esprit à dénouer les différends et à les éviter. Lorsque tu admires mes multiples parures que sont toutes les variétés d'arbres, de plantes et de fleurs, ce n'est pas seulement l'expression de mes propres semences que tu admires, mais également les tiennes. Lorsque tu sais voir combien je suis belle, tu peux voir ta propre beauté. Nous faisons un, et mon tout est à l'image du tout que tu es. 7. Permets-toi de formuler ton besoin d'aimer et d'être aimé. C'est une des plus belles demandes à nous faire. Exprime-la dans le but de servir l'amour et non de la servir à ton profit, en désirant avant tout être aimé. Cela t'est donné de surcroît. Je ne t'ai pas créé pour endurer et souffrir. Où serait l'immensité de mon amour dans un programme aussi limité? Je t'ai créé pour que tu apprécies tous les plaisirs qui découlent de ma joie et tous les bonheurs qui découlent de mon amour. Cesse de compliquer tes manières de vivre en tournant le dos au simple et au joyeux. Si tu adoptes l'habitude de semer les graines de l'amour à tout vent, quelle que soit la nature du terrain où tu es, nombre d'entre elles vont germer, grandir, puis fleurir et se multiplier. Et un jour tu es étonné de récolter des témoignages d'amour inattendus, en ayant simplement semé assidûment ces semences auprès de chacun, sans distinction ni préférence. Vous êtes tous mes enfants chéris, et votre bonheur fait mon bonheur. De vos rencontres bien assorties naissent des amours bâtisseurs, qui vous donnent des forces pour jouer avec succès vos partitions dans l'orchestration de l'univers. Vos unions harmonieuses ajoutent sur la planète assoiffée de nouvelles fontaines, à l'amour où ma joie peut couler en abondance. Chacun reçoit en fonction de ce qu'il demande. Toute demande crée sa propre réponse. Aussi veille à la qualité de tes demandes. Elles participent à la qualité de mes réponses. Je te conseille d'oser demander le meilleur et de t'en estimer à la hauteur, d'en être digne.
Tu reçois toujours le meilleur de ce qui t'est actuellement possible d'accueillir au moment où tu en as besoin. Il suffit d'appeler l'amour pour qu'il se manifeste d'une façon ou d'une autre. Comme tu ne peux apprendre à conduire sans un véhicule, tu ne peux apprendre à aimer sans quelqu'un à aimer. Sois convaincu que je connais cette nécessité et que j'aime y répondre. Une porte ne se ferme qu'au moment où une autre est sur le point de s'ouvrir. Ma joie, attends que tu lui réserves un bon accueil pour faire une entrée triomphale dans ta vie et dans celle de ceux qui ont la chance de te côtoyer. Dès que tu appelles au secours l'amour, il accourt chargé de ces incroyables cadeaux, tous ces contacts qui font du bien et tous ces imprévus qui tombent à point. Une vie normale est une vie heureuse. Le bonheur est un soleil qui donne de la vie à ta vie. Il distribue de l'amour à rayonner. Il te chausse de bottes de 7 lieues pour avancer à grands pas et aller là où tu ne peux aller sans l'épanouissement qu'il te procure. Le magicien amour chasse les nuages de ta tête et t'inspire les belles façons de préserver le ciel bleu de ton enthousiasme. N'écoute pas les inquiétudes émises par ton mental. Tiens bon la barre de ton souhait, garde le cap sur ton objectif et ne permets pas qu'il dérive au gré des influences extérieures. Si tu crois vraiment à la réalisation de ton rêve, il ne saurait en être autrement. Il n'existe aucun impossible que je ne puisse rendre possible. Ton ardent désir d'aimer et d'être aimé appelle l'expérience d'une relation d'amour. Un cœur qui ouvre en grand ses portes ne reste pas longtemps exposé à tous les vents. Les appels à aimer attirent les contextes qui apprennent à aimer. L'amour ne demande qu'à vivre sous une forme ou sous une autre. Si tu ressens les frémissements de ton cœur, sois assuré qu'il te préserve une belle surprise. Lorsque tu traverses une période de vide affectif, ne perçois pas cette période comme une attente. Tu as besoin de faire le point sur ta précédente histoire pour digérer ce que tu ne peux plus expérimenter et pour définir ce que tu es de vivre désormais. Ce temps libre te permet d'intégrer les leçons que la richesse de tes vécus t'a transmises. À la vérité de l'amour, il n'y a pas de déguisement à mettre, ni de rôle flatteur à jouer. Tu n'as rien à demander, rien à attendre et rien à faire croire. Tu as simplement à être toi-même. Tu dois être aimé non pas pour ce que tu donnes à l'autre, mais pour qui tu es. Plus tu es lucide, plus tu es capable d'aimer un être comme il est, et non plus pour ce que tu attends de lui. 8. Si tu n'es pas aimé comme tu le souhaiterais, c'est que tu ne t'aimes pas comme tu le mérites. Le sentiment d'autrui à ton égard est le meilleur miroir de réfléchissant l'estime que tu te portes. L'amour est un hôte discret, il ne s'impose pas. Le bonheur ne se manifeste que si tu le lui prévois une histoire et des acteurs. Tes pensées accueillantes à son égard créent l'espace pour l'accueillir. Il t'apprend à conjuguer le verbe aimer autant avec toi-même qu'avec l'autre, l'élu de ton cœur, et tous les autres, les élus de mon amour. Une pensée est une graine lancée à la volée. Plus tu en sèmes de la même espèce, plus les plantes désirées ont de chances de voir le jour. As-tu envie de semer des ronces et des chardons, et de ne récolter que du sec et du piquant? Sème de préférence les graines de l'amour, en lançant à tout vent des souhaits, de bonheur et de joie autour de toi, ainsi qu'à toi-même. Afin que ton mental rejoigne la sérénité que connaît déjà ton âme, recherche ma présence en tout. Apprécie ma joie dans les rires que tu partages, ma bienveillance dans les aides que tu reçois, et ma main dans ces hasards heureux qui te font la vie plus belle. Je suis présent dans les situations que tu vis sur un mode fluide. Les partenaires qui évitent les remises en question refusent d'orienter leur couple vers sa véritable destination. Apprendre à aimer vrai. Ce type de couple se sanctionne à la moindre défaillance qui est perçue comme une déception intolérable. N'accepte l'autre que dans la mesure où il n'est pas dérangeant, c'est refuser d'apprendre à aimer et à s'aimer. Mon amour est pour tous à part égale. Ne redistribue pas les parts à ton idée. Si un tel te ressemble et pense comme toi, il t'est facile de l'aimer pour l'estime qu'il t'accorde. Je te demande d'aimer aussi ceux qui ne te ressemblent pas, ne te renvoient aucune valorisation, aucun agrément et même ne te font pas plaisir. Toutes les âmes ont la même valeur à mes yeux. Dès que l'un d'entre vous appelle une âme complice, il envoie une demande qui inclut sa propre réponse. Dans la même période de temps,
Une âme en résonance avec la sienne exprime la même demande. J'orchestre vos retrouvailles sur le plan concret, après que vous vous êtes unis dans le plan subtil correspondant à votre sphère de conscience. Un jour, il faudra pourtant te poser la question fondamentale qui te permet de partir du bon pied et de mettre en marche une autre qualité de relation. Quelle souffrance je porte en moi pour toujours attirer des situations qui me font souffrir. Les complications que tu rencontres dans ta relation de couple ont curieusement un air de famille avec les bagages que t'ont transmis tes lignées familiales. L'amour de plus ou moins bonne qualité que t'offrent tes proches ne peut pas cicatriser les blessures de ton cœur, car il ne soigne pas leur cause. D'ailleurs, ton cœur pleure de nouveau dès que l'affection d'autrui s'avère défectueuse. Seuls les témoignages d'amour que tu te donnes guérissent tes mémoires de souffrance. C'est en te donnant de la douceur que ton cœur parvient à oublier ses duretés passées. Par l'intermédiaire d'un être avec lequel tu fusionnes en réalité, c'est avec des parts de toi que tu fusionnes sur un plan subtil. Chaque rencontre attractive est l'occasion de contacter des zones de toi en sommeil, soit des souffrances qui ont besoin d'être guéries par l'amour, soit de nouvelles qualités et de nouveaux talents qui révèlent la beauté unique de ton âme. Afin d'instaurer des relations de cœur avec tes compagnons humains, commence par m'inviter dans ton cœur en accueillant la chaleur de mon amour. Prends le temps de me rencontrer en me contemplant au travers des beautés de la nature. Ainsi tu me permets de t'adoucir pour que tu sois plus doux, déjà avec toi-même, puis avec les autres. Aimer réellement un être ne peut s'envisager avant de savoir s'aimer soi-même. Comment donner à l'autre ce que tu ne sais pas te donner? Comment le rendre heureux et recevoir en retour son amour sans savoir être heureux seul avec toi-même? Tu ne peux rencontrer celui ou celle qui te correspond pleinement si au préalable tu ne te rencontres pas. 9. Va jusqu'au bout de tes rêves. Crois à leur réalisation. N'écoute pas les pessimistes. Leurs doutes fissurent les fondations que bâtissent tes pensées positives. Elles sont constructives. Tu le sais, je ne m'impose pas. J'attends le bon vouloir de ton hospitalité. En décidant de faire confiance à mes propositions inattendues, tu m'ouvres ta porte et le soleil que je suis éclaire ta demeure. En choisissant de me laisser faire plutôt que de chercher à tout prévoir et à tout contrôler, tu m'invites chaleureusement chez toi et je ne te déçois pas. Choisis plutôt de placer ta confiance dans la ressource opposée et complémentaire à ton mental, ton intuition. Cette perception subtile propre à ta nature divine te relie à la fois à nos aides et à l'infini de tes possibles. De nouvelles orientations de ta vie et de nouvelles dimensions de ton être s'ouvrent devant toi. Tout comme moi, tu es un créateur. Tes pensées, tes paroles et tes actions ne sont pas sans conséquence. Ce formidable pouvoir que tu découvres, ne l'utilise plus dans le mauvais sens, le sens des restrictions. Emploie-le dans le bon sens, le sens des récoltes abondantes. Autorise-toi le bonheur. Ne me dis pas, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon abandon n'existe pas. Il n'est qu'entière invention de ton mental qui pense être séparé de ma bienveillance. Je suis toujours avec toi quoi que tu vives. Si tu m'appelles à ton secours, je te réponds d'une façon ou d'une autre. Je ne te laisse pas désemparé. Comme tu reçois en fonction de ce que tu demandes à la vie, n'hésite pas à envisager le meilleur. Sois convaincu que tu le mérites. Je ne souhaite pour toi et pour tous que le meilleur. Peux-tu imaginer qu'il en soit autrement? Quand le meilleur vit déjà en toi, tu lui donnes vie également autour de toi. Tes rêves fous, ils sont sages à mes yeux. À la vue de l'amour, rien n'est trop beau ni trop grand. C'est toi seul qui te crois petit et te contente du moyen. Au nom de l'amour, rien de ce qui sert ton épanouissement sur tous les plans ne te sera refusé. Je suis un donateur sans limite. Je te demande simplement d'accepter mes dons. Tu attires à toi ce que tu t'octroies à ta vie et le reflet de l'image que tu as de toi. Plus cette image est belle, plus tu te crées un environnement plaisant, à la hauteur des droits et des mérites que tu t'accordes. Ton bonheur est le prolongement de l'affection que tu entretiens vis-à-vis de toi. En t'aimant avec justesse, tu accueilles les amabilités de la vie. Si tu crois sincèrement au pouvoir de l'amour,
Il te devient aisé de croire aux miracles que sont les opportunités heureuses de ta vie. Tes chances sont nos fruits délicieux. Ils naissent de la rencontre entre l'infini de ta foi et l'immensité de mes possibilités. Viens les cueillir, mûrir à point, dans le jardin de tes réalisations, à la belle saison de mes heures. Ton mental a besoin d'être éduqué. Si tu le laisses faire, il t'attire les problèmes car il a tendance à envisager le pire au lieu de toujours prévoir le meilleur. L'accès à la prospérité par le pouvoir de tes pensées positives est une conception nouvelle pour ton esprit. Cette puissance te fait à ma ressemblance, créateur de merveilles. Voilà le premier changement à adopter. Penser autrement. Inclus dans tes modes de pensée l'optimisme et la confiance. Ces valeurs sont constructives. Elles mettent en mouvement les lois de l'abondance. Elles préparent la venue de ta vraie vie, une vie plus joyeuse, plus abondante et plus souple. Non seulement une peur n'évite pas le danger qu'elle annonce, mais elle le précipite et c'est très bien ainsi. Tu es invité à regarder en face non pas le danger, mais sa cause. Quelle est la croyance négative qui t'attire régulièrement les désagréments que tu rencontres? Pour t'aider à découvrir cette croyance, la vie t'immerge dans le contexte idéal. 10. Comme le couple d'oiseaux dit les inséparables, la vie et la joie sont indissociables. Elles s'épanouissent mutuellement. Lorsque tu te prives de joie, tu assombris ta vie. Lorsque tu accueilles la joie, ta vie devient rayonnante et abondante. N'oublie jamais cette merveilleuse réalité. Tu n'es pas seul à bord de l'embarcation de ta vie. Et pour naviguer au mieux des vents, accepte l'assistance d'un équipage expérimenté, ceux de chez nous, qui veillent sur toi, tes parents et tes amis de l'au-delà. Nous t'apprenons à orienter ton gouvernail dans la direction qui te correspond et à garder ton cap vers les soleils levants de tes réussites. Une entreprise, quelle qu'elle soit, ne se réalise qu'à sa bonne saison, et chaque saison est utile à sa construction. Sans les déclins de l'automne qui achève une période et les vides de l'hiver qui rassemblent de nouvelles énergies, les printemps de tous les renouveaux ne peuvent se réveiller et les étés de toutes les réussites ne parviennent pas à maturité. Tes pensées doivent être déterminées pour être convaincantes, mais en aucun cas exigeantes. Fais tes demandes mais n'exige pas, tes commandes mais ne commande pas. L'exigence vient de l'ego. Elle éloigne de toi le synchronisme parfait que permettent tes laisser-faire. Voix grand et loin sans chercher à savoir comment ni quand. Tu n'envisagerais pas d'atteindre le sommet d'une montagne sans équipement et sans te mettre en marche de bon matin. Pareillement, pour rejoindre la hauteur de tes espérances, donne-toi toutes les chances. En portant un autre regard sur les vécus qui t'ont façonné et sur les croyances qui limitent ta qualité de vie, tu rejoins progressivement le niveau de pureté de ta requête. Le défi que tu te lances n'est pas aussi périlleux que tu le présumes. Dès l'instant où tu oses faire le saut dans l'inconnu d'un nouveau départ, tu constates qu'il y a déjà un pont qui t'attend. Il facilite ta traversée entre la berge ancienne d'une situation de vie à quitter et la berge nouvelle d'une autre à conquérir. Ce pont lancé correspond à la part du travail que nous réalisons pour toi, nous tes accompagnants célestes, afin de te soutenir. Afin que tu dévoiles les compréhensions qui à la fois t'assouplissent et te fortifient, ton âme t'invite à succomber aux tentations. Leur orientation à contresens s'avère être d'excellents parcours de croissance. À mesure que tu évolues, chaque tentation devient l'occasion de renforcer ta détermination à prendre soin de toi. Lorsque tes projets servent la mission de vie que tu t'es choisie, sois assuré que toutes les opportunités qui sont nécessaires à leur réalisation se mettent en place pour qu'ils arrivent à terme. Pour évaluer si un désir provient de demandes basses, celle de l'ego mendiant ou de hautes demandes, celle de ton âme, évalue la nature de tes motivations. Que recherches-tu? La décision de te mettre en chemin a la même importance que la destination vers laquelle tu tends. En marchant, tu mets en marche la raison d'être de ta vie, qui devient ta véritable raison de vivre. Réaliser un parcours évolutif. En retour de l'investissement que tu fais en osant progresser, des opportunités heureuses qui facilitent ta marche croisent ton chemin. Tu ne peux gagner la richesse d'un nouveau style de vie sans au préalable investir dans le dépouillement du précédent. Les vides font advenir les pleins.
Alors accepte de te délester de tes attachements passés afin d'être approvisionné différemment. N'oublie pas que tu attires à toi ce que tu penses être vrai pour toi. Ta vie se fait à l'image que tu t'en fais. Tu sais que ton je suis sait. Il te suffit de te mettre à son écoute pour recevoir ses conseils avisés. Ta conscience supérieure, celle de ton âme, ne dissocie pas un dérangement de sa résolution. Elle sait que dans tout problème, toute question et toute demande, la réponse est incluse. Ainsi tu permets à la sagesse de ton âme d'éclairer tes décisions. Tu n'es plus seul face à l'insurmontable. Le plus grand nombre préfère entrer dans les moules que la société leur présente, mais leur fuite de la punition et de l'exclusion les éloigne d'eux-mêmes. Il t'est impossible de réussir à vivre ta légende personnelle sans quitter les rails que les autres ont tracés. C'est en osant explorer ce qui n'est pas forcément bien vu que tu agrandis ton espace de permission et découvres tes préférences. 11. Le meilleur de ta destinée est prévu. Il attend ton entière adhésion pour entrer sur la scène de ta vie. Ta foi en ta réussite est essentielle. Elle va t'entraîner à dépasser tes limitations. Penses-tu sincèrement que tu sois venu sur terre pour souffrir et faire souffrir? Crois-tu que cela corresponde au plan d'amour que j'ai prévu pour toi et pour chacun? Ton endurance au mal ne te donne pas plus de mérite à mes yeux. C'est toi seul qui perpétue les souffrances de ton enfance tant que tu ne les guéris pas. Lorsque ton esprit humain se met à mon écoute, mon esprit divin peut entrer en action. Progressivement, je te libère de tout ce qui sépare et limite. Je t'aide à dépasser tes souffrances profondes et les problèmes qu'elles t'attirent. En me faisant partager ta vie, rien d'important n'a le pouvoir de t'inquiéter et rien de vital ne peut te manquer. Toi qui connais maintenant les facilités et les joies qu'offre la phase sud, ne te laisse plus contaminer par les façons compliquées de vivre. Elles éloignent de ta vie l'harmonie qui attend pour se manifester, le feu vert de ton adhésion. Ceux qui utilisent le pouvoir de leurs pensées pour leur bien et celui d'autrui incarnent sur terre les bonheurs du ciel. Je compte sur mes bien-pensants. Lorsque tu m'appelles à l'aide, si ta foi est solide, tu entends ma réponse. Patience et confiance, je te prépare. Il n'y a pas de contretemps dans le bon déroulement de ta destinée, ni d'injustice dans les récoltes que mes lois permettent. Tu perds un temps précieux en t'affolant au lieu d'utiliser les occasions que je t'offre pour repousser tes limitations. En ne refusant plus ce que tu n'as pas prévu et qui dérange tes plans, tu te laisses assouplir par les imprévus que j'ai prévus pour toi. Ils t'emmènent vers une destination encore plus belle que celle que tu prévoyais. Grâce à la souplesse de ta disponibilité, tu rétablis notre union d'amour et tu savoures les méfaits de te laisser faire. Lorsqu'un changement important dans ta vie s'approche, l'ancien se retire pour laisser la place au nouveau. Ainsi, les êtres et les situations qui ne te conviennent plus et ralentiraient ta marche sortent d'eux-mêmes de ta vie. Si tu mises sur toi, ton soi et sur mes lois, tu peux aussi facilement qu'un trapéziste lâcher ton présent pour te lancer dans l'inconnu de ton futur en toute confiance. La rencontre avec un manque est un passage nécessaire qui te prépare à savoir prendre soin des cadeaux précieux que la vie va t'offrir. Ces traversées de désert ne se prolongent pas dès que tu les vis joyeusement. C'est l'indice qu'ils t'ont transmis l'enseignement qu'ils détiennent. Tu es prêt à atteindre l'oasis luxuriante qui t'attend et que je te dévoile progressivement. J'aime te voir sourire et rire. Le changement est une étape naturelle dans tous les processus d'évolution. La chenille ne deviendrait pas papillon et ne prendrait pas son envol si elle refusait de sortir de sa chrysalide. Toute la création obéit à cette loi sans se contraindre ni se plaindre, et ainsi sans éprouver les souffrances qui découlent de la résistance. Tu ne peux atteindre ta destination sans évincer les accommodements qui te dévient de ton cap. Tes manques de choix personnels te font dériver au gré des courants. Tes manques d'affirmation t'attirent des situations insatisfaisantes. Sans une prise de décision claire, tu ne peux faire correspondre ce que tu as l'intention de vivre avec ce que tu vis. L'amour est un puissant stimulateur au service de vos épanouissements. L'amour incite le cœur à s'ouvrir et l'esprit à s'assouplir. L'amour accroche des ailes à ceux qui ont choisi de l'utiliser pour s'élever à deux dans le double sens du mot, s'enseigner mutuellement et s'envoler ensemble vers un autre niveau de conscience. L'amour n'est pas anodin, il ne laisse pas neutre ni identique.
Pourquoi seuls les imprévus plaisants reçoivent-ils ton approbation? Accepte-les tous, car ils ont chacun leur utilité. Rien n'est pour rien dans l'organisation de ta vie. Son déroulement est orchestré avec la même intelligence que la grande orchestration de l'univers. Il n'y a aucun gaspillage de temps et d'occupation. 12. Regarde les multiples expériences proposées par la vie comme de simples véhicules à emprunter. Ils te font progresser sur différentes routes jusqu'à trouver celle qui te convient. Tu as expérimenté que les additions ne sont pas forcément bonnes. L'amoncellement de biens ou le trop-plein d'activités te crée plus de tracas que d'agréments. Tu découvres que dans chaque soustraction se cache une future addition. La naissance d'un renouveau s'effectue toujours après le décompte d'un retrait. Chaque nouvelle journée peut être un jour nouveau si tu décides de changer un comportement qui est devenu une habitude déplaisante. Les premiers temps, tu devras faire un effort de contrôle pour ne pas te laisser aspirer par les habitudes de ton ego. Pour t'aider, prends une grande respiration et pense à moi. Tu ne seras plus seul et à deux, nous serons plus forts. Aussi fou que cela puisse paraître, ne cesse jamais de me remercier quoi qu'il t'arrive. Je sais ce que tu es, prêt à comprendre, et comment te le faire comprendre, en vue de t'aider à évoluer. Aucun événement n'est totalement bon ou mauvais, chacun détient une pierre précieuse, à toi de la dénicher, pour l'enchasser sur le diadème de tes victoires. Les occasions de te réjouir sont multiples, elles t'entourent en permanence, tu n'as qu'à les glaner. Ton seul effort est de savoir repérer leurs particularités délicieuses. Dans chaque être et dans chaque élément de la nature, ma beauté, ma joie et mon amour sont présents. La plus petite des fleurs te parle bien mieux de ma tendresse que le plus grand des discours. Les compliments et les encouragements détendent les esprits et ouvrent les cœurs. Alors que les paroles sévères éloignent, les paroles aimables rapprochent. En agrémentant tes pensées et tes dires d'amabilité, tu récoltes des moissons de sourires à la fois des personnes auxquelles tu t'adresses et de la vie qui offre ses chances aux êtres confiants et optimistes. Libère-toi de tes étroitesses. Elles prennent la place de tes prochaines largesses. Lorsque ton intérieur est chaleureux, il accueille des invités de choix que sont les qualités du cœur. Et tes épanouissements t'attirent à leur tour des festivités de choix, des coups de chance arrivant à point, des rencontres agréables et enrichissantes. Les innombrables joies de la vie peuvent combler ta vie. En toutes circonstances, tu as une leçon à intégrer. Si tu passes à côté de cette chance, les situations qui te déplaisent devront se représenter. Et cela tant qu'elles ne t'auront pas transmis leurs pépites, de nouvelles qualités et de nouvelles forces. C'est ainsi que peut apparaître dans ta conscience une grande dame, ta paix intérieure. Tu ressens les rayons chauds du soleil de l'amour dès que tu les apprécies. Généreusement, ils éclairent tes journées et réchauffent tes échanges. Quotidiennement, emplis la coupe de tes demandes d'amour avec les bonheurs du jour. À mesure qu'elle se remplit, elle comble ton cœur de joie et ton esprit de paix. Parce qu'un jour tu as désiré aimer et être aimé, la vie a répondu à ton appétit d'amour. D'ami en amant, elle t'a appris à aimer de mes façons, aimer sans condition. L'amour vrai ne demande pas, mais donne sans attendre un retour. L'amour vrai n'impose pas ses préférences, mais respecte la liberté de chacun. Le jour béni où ma paix et ma joie établissent leur demeure en toi est celui de ta seconde naissance, la naissance de ton vrai moi. Le sentiment de plénitude qui t'emplit alors est durable, puisqu'il n'est pas né d'un plein qui crée une dépendance, mais d'un vide qui sait se remplir des beautés de l'instant. Le chemin initiatique que tu as longuement hésité à parcourir, le croyant difficile, s'avère agréablement surprenant. Lorsque la fatigue te gagne, un refuge inattendu se présente et t'offre un repos réparateur. À la période sombre d'une désespérance, une rencontre providentielle s'établit pour que ta progression soit facilitée. Quelqu'un qui marche dans la même direction que toi rejoint ta route. Lorsque tu sais apprécier qui tu es devenu aujourd'hui, tu peux te pardonner et même te remercier d'avoir été comme tu l'étais hier. Contemple les forces que tes vécus passés t'ont permis d'acquérir. Elles t'offrent de nouvelles chances aujourd'hui. Marido Veuya, Souris, tu es un ange, aux éditions Safran. Lorsque